Quel que soit le continent, quel que soit le pays, le lien est toujours très fort entre les hommes et les chevaux. L'utilisation du cheval comme partenaire de travail est inversement proportionnelle au pouvoir d'achat des habitants. Et la place du cheval comme loisir en est que plus forte. Originaire de l'ouest des États-Unis, la monte western est une équitation de travail pratiquée sur les ranchs. Cette technique est originale de par le travail effectué avant et après la période de débourrage. À la recherche d'une harmonie entre le cheval et l'homme, Laurence Lescrenier, kinésithérapeute, et son conjoint Jean-Philippe, maréchal ferrant, l'ont adopté dans leur pratique du cheval. La ferme équestre des Monts est située à Oufalise, au sud-est de la Belgique. Créée en 2007, l'écurie compte une 50aine de chevaux, dont une 20aine en pension, sur 23 hectares. Différentes activités sont proposées. Et l'écurie est présente sur plusieurs disciplines en concours. J'apprends à manipuler les poulains afin qu'ils soient calmes en présence de l'homme. Allons maintenant dans l'un des pays où la pratique de l'équitation western est fréquente, l'Australie. Après avoir traversé vents et marées, nous voici arrivés sur le sol australien. En Australie, l'élevage extensif de bovins viande et ovins est un système adapté aux conditions difficiles du milieu. Le cheval avait toute sa place dans la gestion des troupeaux. Qu'en est-il aujourd'hui ? Parti début avril, me voilà arrivé dans la ferme de Shirley et Jim Sound, à 312 km de Perth. C'est une exploitation familiale plutôt isolée. Le premier village se trouve à 52 km, mais la famille rejoint Perth assez souvent. L'élevage de la famille Sound est composé de 4000 moutons sur 2434 hectares ainsi que 4 chevaux. L'utilisation du cheval pour surveiller les troupeaux est encore très présente, même si les véhicules ont pris une grande place au sein de l'entreprise. Les éleveurs continuent à monter, mais c'est plutôt en loisir. La conduite du troupeau et la main-d'œuvre sont plus faciles à gérer depuis que l'élevage est mécanisé. Après ces quelques moments de détente, allons rejoindre Margot au nord de l'Australie. Située à côté de Wyndham, en Kimberley, Diggory Station a développé plusieurs activités. En 1975, Roderick reprend l'exploitation. Il construit quelques bâtiments et crée un atelier bovin et caprin. Alida, sa femme, arrivée en 1996, a ajouté une troisième activité, le tourisme équestre, pour augmenter leurs revenus. Aujourd'hui, 600 vaches allaitantes, 120 chèvres et 50 chevaux sont présents sur 10 000 hectares. Les animaux sont vendus pour leur viande, les bovins au Nigeria et les chèvres sont achetés par des particuliers. Le tourisme est désormais l'activité principale. Alida y consacre beaucoup de temps. Chaque jour, les jeunes chevaux sont travaillés. L'objectif est qu'ils conviennent à la clientèle qui vient du monde entier pour découvrir ce territoire. Les balades sont quotidiennes. 15 jours dans l'année, les clients peuvent monter à cheval tout en rassemblant le troupeau. Roderick et Alida accueillent également des prisonniers qui viennent apprendre à monter. C'est un objectif pour les éleveurs de participer à la réinsertion des personnes en difficulté. Mon objectif est lui atteint, expérience, rencontre et découverte. Retrouvons Mélissa qui a découvert le parage naturel. À la recherche d'un meilleur bien-être pour le cheval, me voici dans la région de Victoria,
situé au sud-est de l'Australie, pour découvrir le parage naturel. Au fil de ma formation, je suis allée à la rencontre des clients. La première étape consiste à reconnaître les particularités de chacun afin d'apporter les améliorations nécessaires au niveau des aplombs ou la forme du pied. Ce parage, peu connu en France, consiste à se rapprocher de l'état naturel du pied. Il a pour but de redonner la sensibilité et ainsi parfaire la circulation sanguine des membres. Le parage, dit de maréchal, très utilisé en France, consiste à travailler le pied de façon à recevoir un fer. La principale différence entre ces deux techniques, l'angle de travail. Lors des déplacements, je découvre le paysage et la faune qui m'entoure. Grâce à différents contacts, j'ai développé mes connaissances et mon niveau d'anglais. Je garde de très bons moments en mémoire. Autrefois, le cheval était utilisé pour la protection de la nation ou les travaux agricoles. La disparition progressive des traditions a laissé place au sport équestre. Malgré tout, dans certains pays, le cheval est toujours utilisé pour travailler par obligation ou dans un contexte de développement durable.